Philippe est né à Paris en 1165. Très attendu, Philippe Dieudonné était l'unique héritier mâle de Louis VII et d'Adèle de Champagne. Il devient roi à la mort de son père en 1180. Il est le 7e roi de France de la dynastie capétienne. Il fut sacré à Reims à 14 ans, du vivant de son père, comme le voulait l'habitude des premiers capétiens. Il a épousé Isabelle de Hainaut, une descendante de Charlemagne, qui par sa dot lui apporta l'Artois, Arras et Saint-Omer. Philippe II, dit Philippe Auguste, est un des capétiens les plus renommés. Son surnom, Auguste, du latin augeo, celui qui augmente, lui a été attribué à la suite de l'augmentation considérable du domaine royal, qu'il a réalisé lors de son règne. Il a également augmenté considérablement le pouvoir royal et le prestige de la France. Il fut le premier roi à faire porter sur ses actes la signature Rex Franciae, roi de France, au lieu de Rex Francorum, roi des Francs. Philippe II Auguste était un conquérant, un habile politique et un bon administrateur. Il a rendu le pouvoir royal plus fort, plus puissant, face aux grands féodaux et surtout face à son redoutable vassal et rival, le roi d'Angleterre. Philippe Auguste remporta la première confrontation avec le royaume anglais. Une période que certains nomment la première guerre de 100 ans. Philippe Auguste participa à la croisade des rois, aux côtés de l'empereur Frédéric Barberousse et de Richard Cœur de Lion. Or les relations franco-anglaises étaient alors très tendues. Une fois la première victoire à Acre faite, Philippe Auguste retourna en France et profita de l'absence du souverain anglais pour récupérer le Vexin et une partie de la Normandie. Après une période d'accalmie entre les deux royaumes, la confrontation va reprendre de plus belle. Le 27 juillet 1214, a lieu une bataille aux conséquences exceptionnelles. La bataille de Bouvines. La chevalerie française y défait une coalition formée de l'Angleterre, de la Flandre et du Saint-Empire romain germanique. Philippe II y gagne son surnom d'Auguste et une renommée importante. La victoire est totale. Le domaine royal s'agrandit de la Normandie, du Maine, de l'Anjou, de la Touraine, et du Saintonge. Le règne de Philippe Auguste a été aussi marqué par la croisade contre les Cathares dans le sud de la France. Le roi profite de cette opération pour augmenter son contrôle sur le sud du royaume. Philippe Auguste était aussi un grand administrateur. Il a mis en place une administration forte et plus centralisée. Il a créé un corps d'officiers royaux que on appelait baillis dans le nord du royaume et sénéchaux dans le sud. Il devait rendre la justice en son nom et récolter l'impôt. Philippe Auguste chercha également à limiter les pouvoirs des seigneurs, en augmentant les responsabilités de la bourgeoisie des villes. Il se fixa définitivement à Paris, ville qu'il fortifiera et embellira considérablement. En l'entourant d'une enceinte appelée l'enceinte Philippe Auguste. Il transforma ainsi la France, la faisant passer sous son règne d'un royaume faible et divisé, au statut d'État le plus puissant d'Occident. Il mourut le 14 juillet 1223 à Mantes. Sans avoir pris soin de faire sacrer son fils de son vivant. La dynastie capétienne étant alors assez forte et légitime pour se passer de cette précaution. Philippe II dit Philippe Auguste est un des capétiens les plus renommés. Il fut le premier roi à faire porter sur ses actes la signature Rex Franciae, roi de France, au lieu de Rex Francorum, roi des Francs. Philippe Auguste participa à la croisade des rois, aux côtés de l'empereur Frédéric Barberousse et de Richard Cœur de Lion. Le 27 juillet 1214, a lieu une bataille aux conséquences exceptionnelles. La bataille de Bouvines. Philippe II y gagne son surnom d'Auguste et une renommée importante. Le domaine royal s'agrandit de la Normandie, du Maine, de l'Anjou, de la Touraine, et du Saintonge. Le règne de Philippe Auguste a été aussi marqué par la croisade contre les Cathares dans le sud de la France. Le roi profite de cette opération pour augmenter son contrôle sur le sud du royaume. Il a créé un corps d'officiers royaux que on appelait baillis dans le nord du royaume et sénéchaux dans le sud. Il devait rendre la justice en son nom et récolter l'impôt. Il transforma ainsi la France, la faisant passer sous son règne d'un royaume faible et divisé au statut d'État le plus puissant d'Occident. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime ou abonnez-vous. À bientôt sur Passé Simple.